L'Iran continue encore de nous surprendre par son existence, par sa technologie, par sa civilisation qui date de depuis des millénaires, continue encore de nous surprendre par ses ingénieurs assez, mes amis, vous savez, pointus dans la technologie et surtout l'ère du nucléaire. Comme vous pouvez le constater à travers des exercices qui sont en train de se faire pour se préparer à la guerre en mer navale, qui sont très déterminants pour une deuxième phase de la guerre. L'Iran est déterminé et l'Iran ne veut pas se faire surprendre. Le préparatif d'une guerre peut-être à grande échelle s'apprête. L'Iran, qui est, mes amis, vous savez très bien, une encore force dans la région. La guerre de 12 jours a montré combien de fois l'Iran, à travers ses missiles balistiques hypersoniques, a survécu à la guerre de 12 jours. On continue l'information concernant et aussi la mise à jour des infos de l'Iran. Vous devez savoir que l'Iran a entamé des exercices navals et vous devez savoir de missiles hypersoniques qui a été baptisé le Sustainable Power 1404 dans le golfe d'Oman et le nord de l'océan Indien. L'Iran se renforce son armement, s'apprête pour une guerre à venir contre Israël. Le major général Bagbour interpelle le monde entier en disant que les gardiens de la révolution sont au plus haut niveau de préparation, ce qui veut dire que en ce moment, les Iraniens se préparent et aussi ils veillent à ce que tout soit nickel, pointu, dans le but de pouvoir se préparer. Du côté des États-Unis, toujours concernant l'Iran, vous devez savoir que le secrétaire américain a limogé le chef de renseignement du Pentagone, le général Jeffrey Crouse, après avoir déclaré que les renseignements montraient que les installations nucléaires iraniennes n'avaient pas été détruites, ce qui veut dire, mes amis, que là, l'Iran montre encore une fois de plus, à travers évidemment, vous savez très bien, ces sites nucléaires que les B-2 Spirit de Donald Trump avaient bombardés sont encore intacts. Limogeage nucléaire. Nous allons encore plus loin concernant le rapport qui nous dit que les fils de missiles de l'Iran sont situés plus profondément que ce que l'Occident avait supposé. Face à une guerre qui arrive probablement, l'Iran veut régler son angle mort. Son voisin, bien évidemment le Pakistan, il propose une création d'alliance militaire qui sera bien évidemment semblable comme l'OTAN. Qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que si l'Iran est en guerre, probablement vous savez très bien que le Pakistan, pays nucléaire, viendra aussi pour soutenir l'Iran. L'Iran finit par tester ses missiles, et vous devez savoir, hypersoniques, et du côté des médias israéliens qui nous annoncent que l'Iran a déployé des missiles puissants, hypersoniques. Vous devez savoir que le nom même fait peur, le HR al-Zaman, et aussi selon les médias israéliens, 12, donc le système de missiles iranien testé, peut transporter 80 ogives de 70 kg chacune, et vous devez savoir qu'elle a une puissance colossale qui risque de faire mouche. Selon Politico, l'Iran et la Biélorussie ont conclu un accord en vertu duquel l'Iran recevra des systèmes de défense aérienne de la Biélorussie en échange de drones et de missiles. Qu'est-ce qui va se passer? Là, une collaboration est en train de se faire au niveau de la Biélorussie, au niveau de la Corée du Nord, au niveau de la Russie, au niveau de la Chine. Je vous dis que les carottes sont déjà prêtes. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez réellement, avec tous les atouts de l'Iran en ce moment, la préparation déterminatrice de l'Iran, est-ce que Israël pourrait encore attaquer l'Iran et nous allons rentrer dans une guerre totale? Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu en penses. N'hésite pas de partager la vidéo et surtout abonne-toi pour ne pas rater d'autres vidéos.